Une femme, déshabillée complètement, fut enfermée dans une lourde caisse de fer. Ensuite, elle fut poussée sous de la cire chaude, qui recouvrit rapidement tout son corps. Le technicien commença ensuite à polir et à lustrer, transformant finalement la femme en une statue de cire vivante. C'était ainsi que Jacques créait manuellement ses statues de cire avec folie. Il fabriqua d'innombrables statues de cire magnifiques, puis ouvrit un musée de cire. Les statues dans le musée n'étaient pas seulement vivantes, elles pouvaient même effectuer de gracieuses danses. Cette maîtrise exceptionnelle remporta immédiatement l'admiration du public. Mais ils ignoraient que ces statues étaient en réalité faites de vraies personnes. Jusqu'au jour où Anna remarqua des choses inhabituelles lors de sa visite au musée de cire. Elle aperçut une statue de cire qui ressemblait presque exactement à son ami disparu depuis peu. Elle ne put s'empêcher d'interroger le directeur sur l'origine de cette statue. Celui-ci répondit calmement. Elle a été réalisée d'après une photo publiée dans un journal. Mais Anna ne crut pas un instant, car elle savait que cet ami, avec qui elle avait joué depuis l'enfance, n'avait jamais pris de photo. Plus elle regardait, plus elle trouvait ça étrange. La statue portait clairement un trou d'oreille identique à celui de son ami. Afin de découvrir la vérité, Anna décida de pénétrer seule dans le musée de cire pendant la nuit. Elle se glissa discrètement dans la salle d'exposition, enlevant doucement la perruque noire portée par la statue. Cependant, à sa grande stupéfaction, la statue révéla une chevelure blonde, exactement la même que celle de son ami. Mais à ce moment-là, Jacques apparut soudain derrière elle.